Bonjour, bienvenue dans cette vidéo du débrief de l'action du lundi. Donc, dans cette vidéo, on va débriefer les actions que vous avez proposées, celles que j'ai proposées pour un achat en intraday. Alors, c'était pas lundi, comme c'était férié, on l'a fait sur mardi, hein, le 2 avril. Donc, on va voir un peu ce qui s'est passé cette journée-là. Et c'est dans cette vidéo aussi que vous pourrez mettre en commentaire. Et je compte sur vous, hein, c'est à vous de donner les valeurs principalement, même si j'en donne toujours une ou deux. Le but, c'est plutôt que vous en donniez à chaque fois une, que vous soyez nombreux à en donner une et qu'on fasse un peu une revue comme ça d'effectifs dimanche. Donc à la fin de cette vidéo en commentaire, vous mettrez l'action que vous pensez qu'elle puisse performer donc pour lundi prochain, donc à partir de vendredi soir, hein, parce que c'est uniquement sur de l'intraday en technique, donc il n'y a pas vraiment d'analyse fondamentale, il faut le faire a priori au dernier moment. Comme d'habitude, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué et vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Alors, vous aviez proposé Tour Eiffel. Tour Eiffel, c'était moyen. Alors, on avait cette belle journée avant le week-end, hein, jeudi, où on a eu une grosse hausse, mais on voit, on avait parlé notamment sur les volumes qui n'étaient pas intéressants, qui étaient très faibles, ce qui fait qu'on n'a pas véritablement de marché sur ces valeurs-là. Et c'est plus les gros un peu qui décident quand se délester, quand acheter. Des fois, ils touchent même pas les actions au prix. Donc c'est compliqué. Et souvent, on a quoi? On a des pump and dump, c'est-à-dire des grosses variations comme ça qui vont durer une ou deux journées. Et derrière, on va faire que descendre. On ne pourra jamais retrouver le prix si on l'achète à la suite de cette grosse hausse. Parce que derrière, ça fait que descendre. Alors, des fois, ça dure plusieurs jours, hein, on le voit comme dernièrement ici au mois de janvier, mais là, sur Tour Eiffel, hein, c'était encore le cas. Et donc, mardi, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, on n'a rien fait. On a perdu 1,40. Donc, c'était pas forcément une bonne idée. Puis moi, j'ai noté cette résistance ici autour des 11,40 hein, qu'il faudra certainement passer pour peut-être y voir un peu plus clair sur Tour Eiffel. Mais pour l'instant, ça reste quand même super négatif, malgré les volumes hein, qui sont intéressants. Mais la chute, elle est toujours là sur Tour Eiffel. Vaga Energy, c'était un petit peu mieux, mais là aussi, il y avait des volumes assez moyens. Alors, on a un début de réaction sur les volumes. C'est quand même mieux que Tour Eiffel, hein, Vaga Energy. On a ce chandelier-là qui est intéressant le 27 mars, on signale possiblement la hausse. Le lendemain, possiblement la fin de la baisse. Le lendemain, c'est confirmé, mais après, euh, on a toujours cette résistance à 16,40 hein, qui fait obstacle, et je crois que j'en avais parlé également. On l'a vu, le cours s'en est servi comme support avant de le défoncer. Donc généralement, quand on y revient, ça sert de résistance. Donc on fait échec les premières fois. Donc là, c'est ce qui s'est passé mardi. On est arrivé un peu au-dessus et puis on clôture. Donc mardi, c'est pareil, on était en négatif. On perd 4%, hein, près de 4,7. On pouvait éventuellement mettre un stop à 3. Moi, c'est ce que je fais généralement sur mes positions en intraday, donc c'était aussi moyen. Et puis j'en avais proposé deux, notamment Barry Gold et Valneva. Alors Barry Gold, y en a plusieurs, hein. Là, je l'ai pris, je crois que c'est à Francfort. Ouais, celle-là, elle est à Francfort, mais elle cote aussi aux États-Unis, donc vous avez plusieurs marchés. Barry Gold, plutôt pas mal mardi, parce elle a fait un beau chandelier. On fait plus 2,3. Donc c'est plutôt intéressant. Et puis le but c'est ça, c'est de se rapprocher hein, de la résistance autour des 16,27 sur le marché de Francfort. Donc on l'a vu avec cette cassure hein, juste avant le week-end, le jeudi 28. Et sur la plupart des métaux, on en parle souvent, hein, les métaux, les minières, les métaux précieux, l'or, l'argent, le nickel, le palladium, etc. euh, le lithium. C'est toujours super fort parce qu'on en a besoin, parce qu'il y a aussi des crises un peu dans diverses parties du monde. Donc tout ça, ça va faire une hausse des métaux et des métaux précieux. Donc Barrick Gold qui est sur l'or principalement. euh, Était déjà dans une tendance de moyen terme, voire de fond plutôt favorable. Et puis à court terme, on avait ces beaux signaux. Donc c'était pour ça que c'était intéressant de le jouer. Donc on voit que ça a été plutôt gagnant mardi. Et moi j'avais proposé Valneva. Alors c'était moyen, Valneva, on a quand même monté en fin de journée. On fait 1%. Ouais, c'est ça, 1%. On fait 1% sur Valneva. J'en espérais un peu plus parce que on le voit, hein, pic de volume.
il est en train de se passer quelque chose. On voit que là, la valeur essaye déjà de stopper sa baisse et pas loin de se retourner. Donc, c'est des fois dans ces genres de valeurs-là où on peut avoir des gros chandeliers très vite, très forts. On en aura peut-être un prochainement, mais c'est pas gagné. On aura certainement déjà le gros du travail sur les 4.2. Alors là, on le voit pas en journalier. Hop, faut revenir ici, 4.2, ici, où? Il doit être là. Non, ça c'est le 1.9. J'avais noté un 4.2 à un moment donné, donc il doit avoir une origine, hein, parce qu'il n'y a pas de dividende, donc les lignes ne bougent pas. Donc 4.2, ça reste probablement un signal intéressant. Et le jour où on viendra à le passer, on confirmera très certainement la fin de la chute et le début de la construction. Là, c'est juste du rebond technique, mais on peut avoir sur des rebonds techniques des fortes progressions qui sont aidées par les volumes. Et là, on est dans une période à volume. Donc c'était quand même gagnant, hein, sur la journée, mais pas aussi bien qu'espéré. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a aidé. Et puis, si vous avez des idées, hein, n'hésitez pas à mettre en commentaire, que ce soit sur le marché Euronext ou le Nasdaq, les valeurs que vous voulez jouer pour lundi prochain et pourquoi vous voulez jouer, pourquoi vous pensez qu'il peut y avoir une grosse journée avec des volumes. S'il y a une annonce, par exemple, avant, hein, le vendredi soir ou le week-end, ou le lundi matin avant l'ouverture de la bourse, ça peut aider aussi souvent les valeurs à performer. Donc mettez en commentaire à partir de vendredi soir les valeurs qui selon vous vont performer lundi et puis on fera une analyse dimanche et puis après chacun fera ce qu'il veut pour éventuellement se placer dessus ou pas. Bon trade, à plus.